Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre à créer un formulaire interactif pour pouvoir l'intégrer dans Funbeam. Nous partons ici d'un document Excel, mais la manipulation sera la même pour un document Word. Je commence donc par l'enregistrer au format PDF, que je vais ensuite ouvrir avec Acrobat Reader. Acrobat Reader va m'offrir plusieurs outils qui vont me permettre de le modifier, mais également de le transformer en formulaire. Lorsque je fais cette manipulation, plusieurs cases sont intégrées automatiquement, il s'agit de cases texte. Je dois donc retirer celles qui ne me sont pas utiles ou celles sur lesquelles je souhaite mettre d'autres éléments type case à cocher ou menu déroulant. Je dois également faire attention à laisser un espace disponible pour ma signature. Je dispose de plusieurs outils afin de créer des éléments sur mon formulaire interactif présent sur la barre du haut. Nous utilisons principalement les 5 présents ici. Le premier est pour intégrer des cases de texte, le deuxième est pour intégrer des cases à cocher à choix multiples, le troisième des cases à cocher à choix unique, nous avons une liste de possibilités et enfin un menu déroulant. Pour intégrer un menu déroulant, je vais donc choisir l'outil correspondant, je mets en page selon mon formulaire et je vais ensuite double-cliquer dessus pour lui donner un titre et gérer ses options. Mes titres doivent être numérotés, commençant par 01. Et je dois faire attention à ne pas intégrer de caractères spéciaux, type accent ou ponctuation. Je peux également gérer la taille et le type de police que je veux utiliser. Nous utilisons 9 Arial par défaut, mais cela doit se gérer selon la taille de mes cases. Dans Options, je peux venir choisir les titres que je vais intégrer dans mon menu déroulant. Personnellement, j'aime intégrer un titre global qui va être celui qui s'affichera par défaut sur ma case dans mon formulaire. Je vais ensuite entrer la liste des éléments que je souhaite avoir dans mon menu déroulant que j'ajoute en cliquant sur le bouton Ajouter. Si je me trompe dans l'ordre de mes éléments, je peux ensuite venir agir dessus par le biais des boutons à droite. Il me faut ensuite sélectionner le titre que je veux voir apparaître par défaut dans la case de mon formulaire. Je vais ensuite continuer la numérotation et le nommage de chacune de mes cases, en continuant dans l'ordre. Ici, mes cases s'organisent de haut en bas, mais si j'en ai plusieurs sur une même ligne, je dois bien faire attention à numéroter de gauche à droite. Pour les cases à cocher, je choisis ici un choix unique, c'est-à-dire que lorsque je clique la case conforme, je ne peux pas cliquer en même temps la case non conforme. Je viens choisir dans mes options la valeur que j'ajouterai à cette case, ici conforme, et dans Général, je viens lui donner son titre, qui est à la suite des 3 cases que nous avons avant. Lorsque j'ai défini le titre et la valeur de ma case, je vais ensuite la mettre en forme selon l'apparence de mon formulaire, et je peux ensuite la copier-coller, car mes 2 cases doivent avoir exactement le même titre pour pouvoir s'exclure. Ce qui va changer, c'est dans la valeur que je vais ajouter dans les options ici, non conformes. Lorsque j'ai fait tout ça, je vais pouvoir continuer à gérer mes autres cases. Je continue à les numéroter et je fais toujours attention à supprimer le texte qui est intégré automatiquement par Adobe, car il contient souvent des caractères spéciaux. Lorsque j'arrive à ma case signature, je peux y laisser une case texte pour intégrer le nom de la personne qui remplit le formulaire, mais je dois faire bien attention à laisser un espace vide afin de pouvoir poser ma signature dans Funbeam. L'organisation des cases est importante, elle se gère ici à droite. Nous les organisons par rangée et pouvons ensuite modifier l'ordre des cases au besoin. Je vais ensuite m'assurer que toutes mes cases ont la même police et taille d'écriture. Pour cela, je les sélectionne, clic droit Propriété, et je viens choisir la taille de ma police et dans Aspect. Une fois que tout cela est terminé, je peux également gérer dans Options la possibilité d'avoir plusieurs lignes pour une même case, ou si je souhaite que le texte démarre à gauche, à droite ou au milieu. Une fois que tout est en ordre, je peux donc enregistrer mon formulaire dans mon dossier. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Au revoir.